Présidentielle au Bénin, le candidat Patrice Talon, arrivé en tête, selon des instituts de sondage béninois, s'est adressé à ses militants à Cotonou. Au Niger, le président sortant Mahamadou Issoufou est largement favori pour le second tour de la présidentielle. Et ceci en l'absence du candidat d'opposition Ama Amadou. Puis au Congo, le dépouillement du premier tour de l'élection présidentielle de ce dimanche s'est achevé dans le bureau de vote de l'école SG Angola Libre à Brazzaville. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Bénin, le Premier ministre Lionel Sissou, candidat du pouvoir au second tour de la présidentielle de ce dimanche, a reconnu sa défaite face à son challenger Patrice Talon en soutenant que l'écart est significatif et que la victoire électorale de Patrice Talon est certaine. J'ai appelé Patrice Talon pour le féliciter de sa victoire, lui souhaiter bonne chance et me mettre à sa disposition pour la préparation des dossiers de transition, a déclaré Lionel Sissou, ajoutant qu'il a une conversation cordiale avec le candidat de la rupture. Précisons que les résultats officiels du scrutin ne sont pas encore connus. La Commission électorale nationale autonome annoncera les chiffres provisoires, probablement dans la journée de ce lundi. Le candidat Patrice Talon, arrivé en tête selon des instituts de sondage béninois, s'est adressé dans la nuit d'hier à ses militants à Cotonou. Entouré de la majorité des 26 candidats malheureux du premier tour qui lui ont apporté leur soutien au second tour, Patrice Talon a d'abord remercié ses militants et annoncé avoir pris la mesure de la tâche qui l'attend pour remettre le Bénin sur les rails du développement. À joie, immense joie de constater que notre pays a pris un nouveau départ. Je voudrais avant tout remercier les présidents ici présents qui m'ont soutenu au deuxième tour et qui ont permis ce qui s'annonce comme notre victoire. Ils sont un certain nombre, ils ne sont pas tous là ce soir, il y en a qui vont arriver tout à l'heure. Donc je ne vais pas citer que ceux qui sont ici présents, mais ils représentent l'ensemble des 6 candidats qui ont donné leur soutien. Je voudrais vous dire que le choix des 26 candidats sur ma personne est simplement l'expression d'un idéal commun à nous tous. Ça aurait été n'importe lequel d'entre nous, nous aurions eu tous le même comportement, la même attitude. Parce que nous avions la conviction que la vérité est dans notre camp et qu'il fallait rompre avec ce qui est devenu un peu la honte de notre pays, un pouvoir qui ne ressemble plus du tout à ce dont nous avons rêvé il y a quelques années. Ce soir, j'ai le sentiment d'être un soldat en train de faire son pactage pour aller au front. Ce n'est pas un jeu de gloire. Le pays va très mal et nous devons être tous dans cette attitude. Nous allons au front pendant 5 ans pour relever le défi qui nous attend, sortir notre pays de la misère, de la honte. Ce ne sera pas facile. Les félicitations devront attendre alors et venir après. Quand un soldat va au front, on ne le félicite pas au départ, on l'encourage. Alors ce que je voudrais demander à vous sur lui, c'est donc un message d'encouragement. Nous avons trop souvent l'habitude de fêter le couronnement. Pour nous ici, pour le candidat Patrice Talon, entouré de tous les autres, c'est une mission qui va démarrer. Ont voté ce 20 mars dans le calme pour élire le successeur de Thomas Boniaï. Outre les citoyens, les acteurs politiques ont accompli ce devoir civique avec bien des attentes. Voici quelques-uns de ces souhaits recueillis par la rédaction. Que les jeunes gens, les jeunes diplômés de nos instituts, de nos écoles et de nos universités puissent véritablement trouver
un point d'ancrage dans le système de production du pays et ne soit plus soumis à un chômage massif et de longue durée. C'est pour cela que nous devons travailler les 5 ans à venir. Nous voulons vraiment que désormais, que le ministère des Affaires étrangères puisse faire quelque chose, puisse avoir un programme spécial pour les Béninois de la diaspora. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, sont beaucoup qui sortent de l'université qui ne trouvent pas du travail. C'est le premier mot qui mine la population béninoise, le chômage endémique des jeunes. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la pauvreté. Je crois et j'estime qu'il va beaucoup œuvrer par rapport à la pauvreté. Ce n'est un secret pour personne que les transporteurs se regardent en chien de faïence. Donc, le prochain président doit travailler dans ce sens pour que les transporteurs parlent de la même voix. Je souhaite que le prochain président travaille dans ce sens que tous les transporteurs béninois, que le transport de coton et des balles soit une affaire de tous les transporteurs et non une couche de transporteurs. Second tour de la présidentielle dimanche au Niger, le président sortant, Mahamadou Issoufou, est largement favori. Ce, en l'absence du candidat d'opposition, dont le camp a appelé au boycott. La commission électorale dispose de 5 jours maximum pour proclamer les résultats, mais elle devrait le faire mardi ou mercredi. La fréquentation dimanche dans la capitale, fief de l'opposition, semblait moins importante qu'au premier tour. Le scrutin s'est déroulé sur fond de menaces djihadistes et de crainte de troubles politiques. L'issue du scrutin ne fait guère de doute. Le chef de l'État sortant, qui brigue un deuxième quinquennat à la tête de ce pays, a obtenu 48,43% au premier tour et négocié le ralliement de plusieurs candidats. L'opposition a de son côté annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas le résultat. Outre les Nigériens vivant sur le territoire national, la diaspora nigérienne résidant au Cameroun a voté ce dimanche pour le compte du second tour de l'élection présidentielle du Niger. Reportage Nassis Oum. Les 3876 électeurs nigériens inscrits participent aux urnes ce dimanche 20 mars 2016 au Cameroun. Un scrutin qui compte pour le second tour d'une élection présidentielle dont la seule candidature est celle du président sortant, Mahamadou Issoufou. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 h et fermeront à 19 h, heure locale du Cameroun. Dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun, les 2358 électeurs participent au scrutin. C'est à l'école publique de Douala, située au quartier Nouvelle, qui sert de cadre pour cette élection. Un deuxième tour de l'élection présidentielle qui se déroule sans incident. Les élections présidentielles, deuxième tour au Cameroun, se déroulent très bien. Il n'y a aucun incident. Un scrutin où le président sortant est donné largement favori après le retrait de l'opposition qui a appelé à boycotter le scrutin pour protester contre la fraude électorale et les mauvais traitements infligés à son candidat. Le mot d'ordre de boycott a été respecté à la lettre par les militants et sympathisants de l'opposition nigérienne vivant au Cameroun. Un boycott qui arrange les militants du PNDS Taraya, parti au pouvoir. C'est l'opposition qui a boycotté les élections, ce n'est pas la faute de majorité. Donc vraiment... Moi, je vois ça bien, hein, sans problème. J'apprécie. En rappel, Ama Amadou, surnommé le Phénix, est actuellement hospitalisé en France après avoir été incarcéré pendant 4 mois au Niger. Surnommé le Lion, Mahamadou Issoufou a obtenu 48,43% au premier tour et a négocié le ralliement des candidats devant lui permettre de franchir la barre des 50% sans problème. L'issue de ce deuxième tour de cette élection présidentielle ne fait guère de doute. Le chef de l'État sortant, âgé de 64 ans, qui brigue un deuxième quinquennat à la tête de ce pays ouest-africain parmi les plus pauvres du monde, devait être élu. Au Congo, le dépouillement du premier tour de l'élection présidentielle s'est achevé dans le bureau de vote de l'école SG Angola Libre à Brazzaville. En effet, coupés du reste du monde, les Congolais votaient dimanche pour une élection présidentielle opposant 8 candidats au chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso. Dimanche soir, la police anti-émeute congolaise a dispersé à coups de grenades lacrymogènes près de 200 personnes rassemblées autour du bureau de vote du sud de Brazzaville. Ces dernières insistaient pour entrer afin d'assister de près au dépouillement des urnes.
Les bureaux de vote ont ouvert à 8 h au Sénégal où s'est tenu le référendum sur la révision constitutionnelle. Cette consultation nationale concerne 15 points de la Constitution de 2001. Mais jusqu'à midi, les Sénégalais ne se bousculaient pas devant les bureaux de vote. Tchèque Berthe pour le constat. Les taux de participation sera sans doute l'un des enjeux de ces référendums. Devant les bureaux de vote à Dakar, l'absence des files d'attente est le constat amer qui attire l'attention. Dans les centres de vote, les observateurs sont rares. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, en visite dans certains centres de vote ce matin, a évoqué l'aspect pacifique dans lequel se déroule le scrutin. C'est la 4e fois de son histoire que le Sénégal convoque un référendum. Habituellement, un référendum au Sénégal, c'est un large consensus. En 1963, comme en 1970, les oui avaient remporté avec 99% des voix et 94% en 2001. Mais celui de ce 20 mars cristallise au contraire toutes les tensions. On retrouve à présent Johannes Tawanou pour la revue de presse. Johannes Tawanou, bonjour. Candice Deboué, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Alors, la revue de presse de ce jour sera exclusivement consacrée au vote. Et nous démarrons par le Bénin, où le scrutin de ce dimanche s'est déroulé dans le calme. Et on espère rapidement les chiffres de la Sénat. Absolument, Candice Deboué. En attendant les grandes tendances de la part de la Sénat, les confrères apprécient les chiffres bruts sortis des urnes. Le confrère de la matinée, en attendant confirmation officielle, Patrice Talon, président de la République au nez et à la barbe de Boni Yaye, puis tenu 100 heures du second tour de la présidentielle de mars 2016, la démocratie béninoise une fois encore sauvée. La nouvelle tribune, second tour de la présidentielle 2016, Talon en tête selon l'Institut béninois de sondage. Le matin de titrer avec un zeste d'humour, second tour de l'élection présidentielle 2016 au Bénin, les Béninois chaussent de haut talon. Actu Express, victoire éclatante de la coalition de la rupture, la partition déterminante de Sébastien Germain à Javon, Jeune Afrique. Pour conclure, présidentielle au Bénin, Lionel Zinsou reconnaît sa défaite face à Patrice Talon. Au Niger également, on votait hier pour le compte du second tour entre Ama Amadou et le président sortant, Issoufou Mahamadou. Absolument. Au Niger, on sait que le candidat de l'opposition est à Paris pour raison de santé. Niger diaspora d'afficher en manchette. Deuxième tour de la présidentielle au Niger. À Niamey, un engouement moindre qu'au premier tour. Même tendance au plan national. Candice Deboué avec Tam Tam. Info présidentielle au Niger. Les électeurs ont boudé les urnes. À Niamey.com parle de l'élection législative qui a carrément été masquée par la tension autour de cette présidentielle. Arrêt numéro 013/CC/ME du 17 mars 2016, Cour constitutionnelle. Liste complémentaire des députés déclarés élus à l'Assemblée nationale, intégrant la liste du modèle FA Lumana et le rectificatif du parti CDS Rahama. Au Congo-Brazzaville, c'est plutôt pour le premier tour qu'on a voté hier, dans un climat de bâillement de toute communication. Absolument. L'Express constate en manchette, privé d'internet et de téléphone, le Congo vote pour élire son président. Même titre avec Radio Kapi, présidentielle Congo-Brazzaville. Les Congolais ont voté dans un contexte de coupure de téléphone et d'Internet. RFI Afrique de conclure, présidentielle au Congo-Brazzaville dans l'attente des résultats du premier tour. Enfin, vote toujours, mais cette fois-ci pour le compte du référendum au Sénégal. Absolument. Un vote où la campagne a cristallisé beaucoup de tensions entre les militants du oui, les militants du président, donc, et les militants du Nord, notamment le maire de Dakar. C'est les news Actu. Titre en manchette, référendum, voici les résultats provisoires. Actu Sen, dans une analyse, constate le président Macky Sall joue, gagne et perd. Ainsi va le continent. Johannes Tawanou, merci. Merci à vous, Candice Deboué, de m'avoir reçu. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente semaine à toutes et à tous.